Vous avez déjà été dans une pièce où rien ne s'était passé. Aucun conflit, aucune tension visible, aucune dispute. Et pourtant, vous en êtes sorti complètement vidé, comme si quelque chose en vous avait été pris doucement, sans votre accord. Vous avez déjà eu des conversations qui semblaient normales en surface, mais qui vous ont laissé avec un besoin de silence, de distance, de récupération, comme si vous deviez vous remettre de quelque chose que vous n'arriviez pas à expliquer. Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'émotivité excessive. C'est votre conscience qui perçoit un échange plus profond, un échange que la plupart des gens ignorent. Les travaux de Dolores Cannon ont révélé que les interactions humaines ne sont pas seulement faites de mots et d'émotions, elles sont aussi faites de mouvements d'énergie qui circulent constamment entre les êtres. Dans cette couche invisible, certaines personnes n'ont pas encore appris à maintenir leur propre équilibre intérieur. Alors, inconsciemment, elles puisent chez les autres pour combler ce vide. Vous commencez à remarquer des schémas lorsque vous prêtez attention. Certaines personnes vous laissent toujours fatigué. Certaines interactions semblent toujours lourdes. Certains noms créent une résistance en vous avant même que vous répondiez à l'appel. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Votre énergie a été impliquée dans un échange où vous avez donné plus que vous n'avez reçu. Reconnaître cela ne sert pas à accuser qui que ce soit. Cela sert à voir clairement, afin d'arrêter de vous perdre sans vous en rendre compte. Lorsque vous observez plus profondément, vous réalisez que ces interactions drainantes suivent des schémas familiers qui se répètent sous différentes formes. Certaines personnes restent enfermées dans une boucle de lutte permanente. Elles racontent les mêmes histoires encore et encore, sans jamais avancer, en attirant votre attention et votre empathie jusqu'à vous laisser émotionnellement épuisé. D'autres créent de la tension et de l'instabilité. Chaque conversation devient intense et votre esprit reste accroché à elle longtemps après la fin de l'échange. Il y a aussi ceux qui affaiblissent doucement votre confiance, avec de petites remarques qui semblent anodines, mais qui finissent par créer du doute en vous. Et il y a ceux qui franchissent vos limites, sans hésitation, qui posent des questions trop intrusives et qui vous poussent à vous justifier encore et encore. Les comportements changent, les personnalités changent. Le résultat reste le même, une perte d'énergie que vous ressentez souvent seulement après l'interaction. Une fois que vous commencez à reconnaître ces schémas, vous cessez de réagir automatiquement. Vous commencez à comprendre ce qui se joue réellement derrière la surface. Cette prise de conscience commence déjà à changer la dynamique, car vous voyez enfin l'échange avec clarté. Pour comprendre pourquoi cela vous affecte, votre attention doit revenir vers vous-même. Le point d'entrée se trouve à l'intérieur. Selon les enseignements transmis à travers Dolores Cannon, chaque personne possède un champ énergétique qui agit comme une frontière entre elle et le monde extérieur. Ce champ filtre constamment ce qui entre et ce qui sort. Il permet les échanges équilibrés et résiste naturellement à ce qui vous perturbe. Lorsque ce champ est fort, vous pouvez interagir avec les autres sans perdre votre centre. Vous pouvez écouter sans tout absorber. Vous pouvez donner sans vous sentir vide. Lorsque des émotions non résolues vivent encore en vous, de petites ouvertures commencent à se former dans ce champ. La culpabilité, l'insécurité ou la difficulté à dire non créent des signaux qui communiquent une vulnérabilité sans parole. Ces signaux influencent la manière dont les autres interagissent avec vous et le niveau d'accès qu'ils ont à votre énergie. Ce qui ressemble à une pression extérieure commence souvent par une permission intérieure qui n'a jamais été remise en question. Ces ouvertures permettent à certains liens de se former et vous les ressentez comme quelque chose de difficile à expliquer. Après avoir parlé à quelqu'un, votre esprit peut continuer à revenir vers cette personne. Vous rejouez la conversation, vous retenez ces mots,
vous avez l'impression que quelque chose reste accroché. Ce n'est pas seulement de la rumination, c'est le signe que l'interaction a dépassé le moment présent et qu'elle a créé une connexion persistante dans votre énergie. Plus vous y revenez, plus elle reste active. Elle continue alors à drainer votre attention et votre état émotionnel. Éviter les gens ne résout pas tout, car la connexion est déjà devenue intérieure. C'est pour cela que la conscience doit être suivie d'un changement dans la manière dont vous définissez vos limites. Vous commencez à comprendre que votre énergie a besoin de clarté. La question change. Vous cessez de vous demander pourquoi les autres vous affectent autant. Vous commencez à observer comment vous laissez cet accès rester ouvert. Ce changement vous rend votre contrôle à travers votre relation avec vous-même. Tout commence à changer au moment où vous décidez que votre énergie ne sera plus donnée inconsciemment. Cette décision n'a pas besoin d'être bruyante ou visible. C'est un déplacement intérieur qui redéfinit votre manière d'être présent dans chaque interaction. La première étape consiste à remarquer, en temps réel, le moment où votre énergie commence à baisser. Au lieu de réagir immédiatement, vous marquez une pause intérieure et vous reconnaissez ce qui se passe. Cette simple pause interrompt le schéma automatique. Elle vous permet de reprendre votre position sans créer de conflit. Une déclaration intérieure claire peut suffire à ancrer ce changement. Vous affirmez que votre énergie vous appartient. Il ne s'agit pas de répéter des mots mécaniquement. Il s'agit de sentir la vérité de cette affirmation en vous. Lorsque vous cessez de réagir inconsciemment, la dynamique commence à changer, car vous ne l'alimentez plus de la même manière. À partir de là, vous laissez se libérer tout ce qui ne vous appartient pas. Vous arrêtez de porter les conversations dans votre esprit, vous arrêtez de rejouer les situations qui vous drainent. Vous commencez à les laisser passer sans vous y attacher. Ce n'est pas une fuite, c'est une discipline intérieure. Vous choisissez de ne plus donner votre attention à ce qui vous affaiblit. Lorsque cela devient régulier, vous développez une présence intérieure plus forte, une présence qui ne dépend plus du comportement des autres. Vous commencez à concentrer votre attention sur ce qui renforce votre énergie, le calme, la clarté, la concentration. Ce ne sont pas des émotions forcées, ce sont des directions données à votre attention. Plus vous restez connecté à ces états, moins l'influence extérieure trouve d'espace pour s'installer. Avec le temps, vos interactions commencent à changer naturellement. Ce qui vous affectait auparavant traverse votre champ sans impact. Ce qui vous drainait autrefois ne se connecte plus à vous de la même manière. Le monde n'a pas forcément changé. Votre accès a changé. Vous continuez à échanger. Vous continuez à écouter. Vous continuez à ressentir. Vous ne vous perdez plus dans le processus. Une stabilité commence alors à s'installer en vous. Elle ne fluctue plus selon la personne avec qui vous parlez ou selon ce qui se passe autour de vous. Vous cessez d'anticiper l'épuisement. Vous cessez de craindre certaines interactions. Vous cessez de porter un poids émotionnel qui ne vous appartenait pas dès le départ. C'est ici que commence la véritable souveraineté intérieure. Restez pleinement connecté à vous-même, quelle que soit la situation. Et lorsque vous atteignez ce point, quelque chose devient clair d'une manière qu'aucune explication ne peut remplacer. Votre énergie n'est pas une ressource disponible pour les autres. C'est une présence dont vous êtes responsable. Au moment où vous comprenez cela profondément, comme une expérience vécue, tout change de manière silencieuse et permanente. Vous bougez différemment, vous parlez différemment, surtout, vous vous sentez différemment. Vous ne vous laissez plus ouvert, sans conscience. Vous restez présent, ancré et stable, d'une manière qui ne peut plus être facilement perturbée. Et dans cet état, vous n'êtes plus quelqu'un qui se fait drainer sans comprendre pourquoi. Vous devenez quelqu'un qui sait exactement où se tient son énergie à chaque instant.